comment se concentrer pendant la prière, comment rester toujours l'esprit en alerte pour que l'esprit ne vagabonde pas durant la prière. Euh, c'est d'autant plus important que Thessaloniciens 5:17 dit priez sans cesse. Comment prier sans cesse et rester concentré? Donc, j'espère que vous avez déjà des expériences de prière et que vous pourrez, vous aussi, nous enrichir pour cet après-midi. Nous allons faire une réunion un peu particulière en tandem, c'est-à-dire Mathias a préparé ce sujet et nous allons donc l'enrichir avec moi et j'espère que notre tandem sera fructueux. D'accord? Ok, donc, euh, rappelons-nous d'abord ce qu'est la prière. La prière, c'est le privilège de vraiment communiquer avec le ciel. C'est une communication qui est réelle. Je pense que vous l'avez tous expérimenté. C'est pour cela que c'est si important de toujours prier sans se relâcher, comme dit Jésus dans Luc 18 au verset 1. Ellen White nous dit que la prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce les nerfs et les muscles de l'expérience religieuse. Elle va jusqu'à dire que la prière, c'est le souffle de l'âme, la respiration de l'âme, qu'elle est le secret de la puissance spirituelle et qu'aucun autre moyen de grâce ne peut être substitué. On voit que la prière, c'est vraiment quelque chose de capital et pas seulement prier, mais aussi prier avec ardeur. Et c'est là que vient l'idée de concentration. Euh, Comme dit Éphésiens 6:18, veillez à cela avec une entière persévérance. OK? On voit une citation que j'ai mis ici, citation de Charles Spurgeon, qui nous dit que la prière, c'est comme une corde avec une cloche. Et que la prière tire la corde en bas et la cloche sonne en haut, dans le ciel, aux oreilles de Dieu. Certains font à peine vibrer la cloche, tellement ils prient avec langueur, tandis que d'autres tirent de temps en temps. Mais celui qui gagne au ciel, c'est celui qui saisit hardiment la corde et qui tire continuellement de toutes ses forces. Alors, De j'espère toutes que ses tous nous voulons devenir des gagnants cet après-midi, hein. C'est ça. Alors, j'ai une question pour nous. Est-il possible de mal prier? Oui, oui. Oui. Comment on fait pour savoir? On a mal Alors, prié et comment on fait pour savoir que c'est possible de mal prier? C'est parce que l'apôtre Jacques dit, Pourquoi nous n'avons pas des fois ce que nous demandons? Parce que nous prions mal. Si l'apôtre Jacques a dit nous prions mal, c'est que on peut mal, on peut. Voilà. mais si l'apôtre Jacques ne t'avait pas dit ça, tu penses que tu n'aurais jamais pensé que tu pries mal? Non, Oui, c'est on pas peut ça, prier. mais bon, c'est pour te dire que même la Bible a dit. Si la Bible a dit, c'est que c'est la vérité. Mais prions mal. Oui, mais moi, j'aurais voulu savoir quelle est notre expérience de mal prier. Moi, je pense mal prier aussi, c'est que si nous demandons, par exemple, à quelque chose qui va nous empoisonner, mais on a mal prié aussi, je Voilà, pense. on peut prier pour notre malheur, demander quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mal prier aussi. Des fois, on prie même pour qu'ils arrivent des malheurs aux gens. Voilà. Ça veut dire, on demande ça textuellement, Seigneur, l'autre m'a fait ci, fait qu'il lui arrive telle chose. Ça, c'est, voilà quoi. Ça Mal veut dire prié? que c'est prier mal, je dirais. Mais David a fait ça beaucoup, hein, David. Oui, mais c'est pas D'accord. parce qu'il l'a fait qu'il fait, Pour le fait peuple. que c'est D'accord. pour le peuple, hein. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Éric Non. nous dit, Voilà. Éric nous dit, Proverbe 28:9, un verset très important. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter sa loi, sa prière même est une abomination. Donc, il y a des, On il y a voit des que dans la mauvaises. Bible, en tout cas, c'est très Proverbe. clair qu'il est qu'il est possible de mal prier. Comment? Proverbe 28, verset 9. OK? Donc, Et puis, des fois, on peut se dire qu'on a mal prié parce que tout simplement, pourquoi Dieu ne répond pas? C'est peut-être que j'ai pas su prier. aujourd'hui, dans la prière, il y a des problèmes de concentration aussi. Par exemple, on ne sait pas si on a prié ou pas. On est envahi par toutes sortes de préoccupations et on ne sait pas vraiment ce qu'on a dit finalement. OK? Euh, c'est pas seulement un problème dans la prière, c'est un problème en général. Par exemple, sur Internet, la visite moyenne d'une page, c'est moins d'une minute.
Et si une page prend 6 secondes à charger, 50% des gens partent. Et On a mesuré, hein? les troubles d'attention augmentent chez les enfants comme chez les adultes. Chez les enfants, c'est environ à 6% actuellement. Et chez les adultes, 3%. On pense souvent aux enfants, mais on ne pense pas souvent au fait que ça affecte aussi les adultes. Aujourd'hui, notre but, vraiment, ça va être d'amener toute pensée, en tout cas pendant la prière, à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, Et on va... Vas-y. ça peut être mystérieux comme phrase, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais ça prendra toute sa dimension et toute son explication durant cette réunion. C'est ça. Alors, sur quoi est-ce qu'on se concentre le plus dans notre vie maintenant? Quand est-ce qu'on est le plus concentré? Quand est-ce qu'on a l'impression d'être le plus attentif, le plus concentré? Pourquoi? Ou dans la vie Dans en la- général, à quel moment vous diriez, je suis vraiment concentré? Quand on apprend quelque chose, on apprend Philippe, quand il apprend quelque chose, on apprend un texte. Ben oui, Moi, le soir. Paula, le soir, pourquoi le soir? Ben, parce que le soir, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Ah, oui. Du coup, là, je suis vraiment concentrée pour faire tout. Hein. C'est pas que prier, hein, même Oui. pour apprendre. Oui, je pense que beaucoup de personnes, de femmes peuvent dire ça. Quand je suis seule le soir, je préfère même qu'ils ne se réveillent pas le matin, comme ça je fais mes affaires très vite. Moi, c'est le matin. Moi c'est le matin, quand il n'y a personne, c'est vrai. Voilà, ah, on fait très vite, il n'y a personne. Et sur le Zoom, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non. Donc, on va arrêter là où il y a le bruit. Voilà. Ça, Dans une situation, quand je traverse certaines situations, j'ai besoin que Dieu me réponde. là, tu deviens très concentré. Là, c'est juste continuellement, oui. D'accord. Oui. Moi, j'aurais dit quand je conduis. Je déteste conduire. Et quand je conduis, je suis très concentrée parce que je me dis, là, je vais taper quelqu'un. On sait Mais, jamais. mais comme on a toutes sortes de moyens, on a toutes sortes de choses qui nous permettent de nous concentrer, on devrait savoir comment se concentrer. Oui. OK? Qu'est-ce qui nous déconcentre tant que ça dans la prière? Nos pensées. Mhm. Nos Nos pensées, pensées, oui. essentiellement, je pense. Essentiellement, je pense. Les soucis, Les on prie, mais pendant qu'en priant, il y a les soucis. Ah oui, j'ai pas fait ça. Ah oui, tu dois faire ça. Ah oui, c'est. Voilà. Ouais, c'est ça, des fois. OK. les sujets même de prière induisent d'autres sujets qu'on ne traite pas dans la prière en question et qui arrivent à la tête. Mhm. Et à ce moment-là, Ouais. OK. Vous pensez qu'on peut apprendre à prier ou c'est seulement par la pratique? On peut apprendre? Oui, Oui. oui. Bon, si tout le monde est d'accord qu'on peut Jésus est apprendre à d'accord prier, avec vous. on va y aller. Voilà. Jésus est d'accord avec nous. Il dit, quand les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, et il leur a enseigné. OK? Et c'était quelque chose qui n'est pas seulement fait par Jésus, mais qui était d'une tradition plus ancienne, puisque Jean aussi l'avait pratiqué pour ses disciples. Donc, on peut vraiment apprendre à prier. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ensemble, en 2 parties. Premièrement, principe de prière concentré, les principes principaux, les valeurs dont on a besoin dans notre cœur. Et puis ensuite, les conseils plus pratiques autour de la prière. OK? Donc, dans la première partie, on va aborder 4 choses. Premièrement, mettre la Bible dans sa prière, mettre son cœur dans sa prière, s'assurer que la prière soit exaucée, bien sûr, et puis l'état de flow un peu plus scientifique. OK? Donc, pour mettre la Bible dans sa prière. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez déjà ce que ça veut dire un peu? Qui est-ce qui voudrait est-ce que vous comprenez Mettre pourquoi on parle de mettre la Bible dans la prière? Est-ce que nous pouvons aborder cela? Alors, tout le monde est d'accord qu'on va pouvoir mettre la Bible dans la prière. Alors, Oui. comment? Voilà. Alors, Et euh, pourquoi? Voilà. et on voit bien que Dieu nous soutient par sa parole, dans Ésaïe 50 au verset 4. Il nous soutient par la parole et il nous éveille le matin avec sa parole. Et on voit dans Romains 8, verset 26, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, c'est vraiment le moment où l'Esprit peut nous parler par la parole de Dieu. OK?
Euh, on voit que Jésus aussi a prié avec la parole. Par exemple, quand il était sur la croix et qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il récite un psaume. C'est ça, le psaume 22. David nous invite à faire ça aussi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Rends-moi la vie selon ta parole. Et très important, Jésus nous a dit dans Jean 15, verset 7, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc on voit que la parole a un lien avec l'exaucement de la prière. Et donc, le principe important, Somme 94, verset 19, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Donc, il y aura des consolations dans la parole de Dieu. Déjà, si les pensées agitent notre âme, si nous prenons la parole de Dieu, donc Ça va nous aider ça dans va la nous aider concentration. à nous concentrer. Voilà. Voilà, ça va nous aider à nous concentrer. Et puis, pour ne pas se tromper, Ésaïe 30, 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alors, nous verrons comment être conduit dans la Bible. Voilà. On a un exemple de prière avec la Bible, dans celle de Josaphat, par exemple, où il cite de nombreux textes différents et où il cite l'histoire d'Israël. Par exemple, on a, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, qui est une expression qui avait été dite par Salomon longtemps avant. Et puis, c'est toi qui as chassé les habitants de ce pays. S'il nous survient quelques calamités, il cite encore une fois plusieurs prières et plusieurs textes qui avaient été dits avant. Et puis, il termine en disant, nos yeux sont sur toi, qui est une citation de Psaume 25, 15. Et donc, très clairement, Josaphat, comme de nombreux hommes dans la Bible, prennent la parole de Dieu et alors qu'ils sont en train de prier, en fait, ils citent des éléments de la parole de Dieu. Une petite anecdote, il y a différentes façons de citer la parole de Dieu et de réclamer les promesses de Dieu. Et je me rappelle d'un ami qui, un jour, nous a raconté qu'il n'avait plus du tout à manger pour ses amis et il est parti avec un chariot vide et il a dit, Seigneur, toi qui as ouvert la mer Rouge, ce que je te demande n'est rien. Je te demande simplement de remplir mon chariot. Et il a eu une très belle D'arriver à expérience payer mon chariot. que le chariot rempli soit Ah, oui, payé. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est donc, Il n'avait pas encore. Ouais. quand il a rempli tout au long, il a dit, Seigneur, tu as ouvert la c'est mer ça. Rouge. Tu peux faire ça pour moi. Et donc, se rappeler de ce qui est ce Dieu de la Bible et permet d'avoir une expérience vivante. Et je vous dis que si je raconte cette prière, c'est qu'elle a été exaucée et qu'il a eu le moyen, je ne vais pas raconter dans les détails, ce serait trop long, de payer, en tout cas quand il est arrivé à la caisse, il a payé son chariot. Voilà. En plus de mettre la Bible dans sa prière, il est aussi très important de mettre son cœur dans la prière. Et c'est certainement peut-être même plus important. Et si ce qui nous manquait pour être plus concentré, c'était vraiment d'y mettre notre cœur dans la prière. Par exemple, quand on donne de l'importance à quelque chose, ça nous permet d'être plus motivé, d'être plus concentré. Par exemple, si on marche dans la rue, qu'il y a un centime par terre, on ne va pas forcément se baisser pour le ramasser. Mais s'il y a 100 euros, on va le ramasser, même si ce serait peut-être pour le rendre à quelqu'un. En tout cas, tu vas le ramasser, tu vois. Donc, euh, donc c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses qui ont différentes importances pour nous. Et si on réalisait plus l'importance de la prière, peut-être qu'on serait plus concentré. OK? Deux rappels qui sont importants là-dessus. C'est premièrement que Jésus est mort pour qu'on puisse prier. Jésus est mort aussi pour qu'on puisse prier. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est à la croix que Jésus a conquis son statut de médiateur entre Dieu et nous. La prière véritable faite avec foi est une source de puissance. Et elle nous emmène aussi vers le trône de Dieu, ce qui est extrêmement grave. On le voit au début du Notre Père, tout simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
on voit que la prière nous élève jusqu'à Dieu. Comme dit Ellen White, la prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Alors, prendre pleinement conscience, chaque fois que nous nous mettons à genoux, chaque fois que nous implorons Dieu, je me présente devant le trône de Dieu. Ça nous aiderait à être plus concentrés. Avons-nous cette pleine conscience? Voilà. Et cette idée de mettre le cœur dans la Bible, le cœur dans la prière, pardon, ça se voit bien dans Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On connaît tous ce texte. Si les choses que nous aimons sont mondaines, on ne va pas aimer les choses invisibles. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il faut vraiment, quand on prie, se rappeler de ça. Il faut aussi se rappeler que quand on ne prie pas, en réalité, on enlève une bénédiction. Puisque si on avait prié, la bénédiction serait venue. Donc, il faut se rappeler, voilà, quand on ne prie pas, on enlève la bénédiction. Donc, c'est très important de se rappeler que la prière est efficace. Donc, la première raison pour laquelle on n'est pas assez concentré, c'est parce qu'on n'est pas pleinement conscient du pouvoir et de l'importance. Colossiens 4, 12, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, on persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Parce que prier, c'est réellement accepter qu'on est dans un combat contre les puissances et pour le ciel. Donc, à ce moment-là, si chaque fois je me mets en prière, je pense, je ne cesse de combattre dans ma prière, comme le dit la Bible. Voilà. Et dans plusieurs situations, par exemple, je voulais témoigner de Jésus à l'université, quand j'étais encore à l'université. Et donc, ce que j'ai fait ce jour-là, c'est quelque chose que je faisais de temps en temps. J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à la lire. Et il se trouve qu'on m'a posé pas mal de questions sans que j'ai à amener le sujet. OK? Pareil pour un prédicateur qui raconte que quand il a une difficulté avec sa femme, il ne lui dit rien. Il va prier. Et c'est sa femme qui lui parle du sujet. Parce Vous voyez? parce que aussi, l'anecdote, c'est qu'il avait fait l'expérience de parler à sa femme des sujets qui le chagrinaient chez sa femme, et sa femme ne le prenait pas de très, très bien. bien. Donc, il s'est dit, il va prier, et il va prier avec insistance. Et un jour, la femme s'en est même aperçue et lui a dit, et Tu as prié pourquoi aujourd'hui. tu souris? Elle dit, mais euh, parce que j'avais prié pour cela. Et donc, quand elle sourit et qu'elle change, elle dit, tu avais prié pour ça. C'est ça. On voit que ça se fait aussi pour nos ennemis, pas seulement pour nos proches. Dans Psaume 109 au verset 4, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, qui va remplacer, qui peut souvent remplacer la confrontation. OK? Et puis, bien sûr, il faut se souvenir que notre prière sera exaucée. On va voir comment faire pour qu'elle soit exaucée tout à l'heure. Mais ce que je vais dire, c'est que pour se rappeler de l'importance, c'est important de se rappeler aussi qu'elle doit être exaucée. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. La prière de la foi sauvera le malade. Oui. C'est vraiment se rappeler que nous avons une puissance, qu'entre nos mains, et pour pouvoir l'utiliser, se concentrer. Et je me rappelle donc très brièvement de prières qui ont été véritablement exaucées au-delà des espérances, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, j'avais demandé une fois que que Philippe puisse emmener un enfant à l'école et, euh, et puisse travailler en même temps. Et pour moi, c'était impossible parce que cet enfant avait été placé loin à cause du samedi. C'était la seule école où il y avait pas classe le samedi et Philippe devait aller au travail. Donc, chaque matin, il devait déposer cet enfant. Ça ne pouvait pas être moi, en tout cas. Et j'ai demandé à Dieu et j'étais tellement découragée parce que
il fallait absolument que les deux emplois de temps coïncident et correspondent. Et, et les emplois de temps changeaient parce que l'enfant était au lycée Hmm. ou au collège, je crois, le lycée. Oui, Et tous les matins, c'était différent. Mais Philippe cherchait un emploi à ce moment-là. Et quand il a trouvé l'emploi, c'était pendant sa thèse. Et donc, il a occupé un emploi de prof pendant un temps. Il m'a remis son emploi de temps et j'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Ça va jamais marcher. Je regarde son emploi de temps et l'emploi de temps du gosse. Je vois que tout correspond pour les horaires du matin, tous les jours. Et je me suis dit, mais sauf il y a le samedi, Seigneur, il peut pas y aller. Il a reçu un coup de fil le lendemain. On lui dit, il y a une personne qui voudrait prendre le samedi. Je dis, ah bon? Quand j'ai vu les deux emplois de temps, qu'il pouvait emmener l'enfant chaque matin, je me suis dit, Seigneur, tu es trop merveilleux. Et ça se répétait, ce que je ne vous ai pas encore dit, l'après-midi. J'ai mis les deux emplois de temps sur le mur et je les ai gardés pendant tout le temps qu'on a habité cette maison. Et quand je les regardais, je disais, Seigneur, tu es merveilleux parce que tu peux tout. Et puis, et la prière de la foi sauvera le malade. J'ai aussi vécu un moment très difficile dans ma famille où il y a eu un malade qui avait un coma dépassé. C'était ma sœur, en fait. Et mon père a dit à Dieu, je suis pas prêt à accepter. Mais il s'est mis au pied de ma sœur, du lit où les médecins ont dit, bon, c'est fini, on attend juste qu'elle rende le dernier souffle. On avait déjà mis le corbillard devant l'hôpital. Ce serait trop long à raconter. Et les médecins l'ont laissé. Ils ont dit, bon, elle rendra le dernier souffle d'ici le matin. Et mon père a dit qu'il n'accepte pas. Et on a préparé, et ma grand-mère a appelé les pompes. Vraiment, tout était prêt. On a acheté sa robe et tout. Et le matin, mon père est resté toute la nuit à prier. Et le matin, le médecin qu'il avait laissé le soir est arrivé et a dit, mais on dirait qu'elle a un souffle. On dirait, mais elle était complètement, tout était à plat, toutes ses veines. Mais il y a un souffle. Faites quelque chose. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait de nouveau mettre la transfusée. Alors que il y a ces veines, c'est vraiment, je ne peux pas expliquer, là, le médecin vient de sortir, là. J'allais lui demander de l'aide. Mais tant pis, sachez en tout cas que ça a été des grands exaucements que j'ai vécu. Voilà. Voilà. Alors, pour s'assurer que la prière soit exaucée, on va avoir différentes valeurs, différentes qualités du Christ dont on a besoin pendant la prière pour qu'elle soit exaucée. Ça suit 2 Pierre 1, versets 5 à 7, qui sont les valeurs de Pierre que vous connaissez certainement. Ajoutez à votre foi la science, à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience. Et là, on voit, j'ai mis la liste, foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, amour. On va les voir les uns après les autres. Et aussi avec des prières. OK? Donc, on commence par la foi. Il faut se rappeler que sans la foi, il était possible de lui être agréable. Et Jacques nous parle de la prière en parlant de foi comme étant quelque chose d'extrêmement important. Il faut demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Une prière pour grandir en foi, c'est une prière qui est dans Marc 9, verset 24, où le père d'un enfant démoniaque dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu va exaucer sa prière en augmentant sa foi et en guérissant son enfant. Voilà, très belle histoire. Donc, il est vraiment possible de dire, Seigneur, lorsqu'on voit qu'on prie et qu'on est envahi par le doute, de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, c'est une prière qui est dans la Bible. Ensuite, comme on disait de prier avec la Bible tout à l'heure. Ensuite, Matthieu 7, au verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Là, on voit qu'il y a aussi l'action, ok, la vertu, l'honneur. Le protocole du Christ qu'il montre dans Matthieu 7, verset 7 ici, c'est d'abord demander, donc demander à Dieu, ensuite chercher, donc sous-entendu chercher par soi-même, et puis frapper à la porte
de Dieu et aussi des autres. OK? Par exemple, quand on cherche un emploi, ce serait vraiment dire Seigneur, je t'en supplie, et puis on attend que ça vienne du ciel. Non, Euh, il faut une action. Lorsqu'on vraiment on tient à quelque chose, Dieu s'attend à ce qu'on mette toute notre volonté, toute notre part, que nous fassions notre part pour qu'il réponde à notre prière. Donc, à intégrer à la prière pour grandir en vertu, vous pouvez vous rappeler de Psaume 18 au verset 33. Il dit, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. OK? Maintenant, la connaissance. OK? Donc, c'est bien prier avec la Bible, comme on avait vu tout à l'heure. C'est prier avec Jésus et toujours en son nom. Parce que vous savez, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Prier avec la Bible, prier en connaissance de Dieu, c'est prier le Créateur, le Seigneur, le Sauveur. C'est vraiment prendre conscience que lorsque Jésus nous dit, vous, tout ce que vous demanderez, vous le demanderez en mon nom, c'est vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas faire appel à quelqu'un qu'on appelle par son nom si on ne connaît pas cette personne. Or, dire, je vais lui demander au nom de Jésus, c'est se rappeler que Jésus, c'est le Créateur. Donc, quand on demande au Créateur, on demande à celui qui peut créer, qui peut recréer, qui peut transformer. Quand on dit Seigneur, quand on s'adresse à un Seigneur, c'est que c'est lui qui dirige. Donc, on sait que ce n'est pas nous qui allons prendre la direction parce que nous avons demandé quelque chose. On offre la direction à Dieu. Quand on pense que Jésus, mon sauveur, on pense que c'est lui qui va nous qualifier pour être disciples et pour être capable de qualifier les autres. C'est lui qui va sauver. Donc, on remet à la fois le pouvoir de transformer, le pouvoir de diriger, le pouvoir de qualifier. Et à ce moment-là, on prie réellement au nom de Jésus. Et une prière pour grandir en connaissance. Psaume 119, verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Amen. Maintenant, on arrive sur la maîtrise de soi, où on voit le texte que Paul a cité tout à l'heure. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et la maîtrise de soi va justement nous aider à ne pas chercher à satisfaire nos passions. Un exemple de prière pour grandir la maîtrise de soi, c'est un extrait du Notre Père où il dit « Délivre-nous du mal », tout simplement. Oui, Chercher premièrement le royaume et la justice. Mhm. Ça veut dire quand on prie, avant de demander, oh Seigneur, donne-moi une belle maison, donne-moi une voiture, demande à Dieu de préférence les fruits de l'esprit. Mhm. Voilà, parce que voilà, ça, on cherche d'abord le royaume parce que c'est les fruits de l'esprit qui vont nous aider à avoir l'amour pour le prochain, Tout à fait. à aider les autres et à nous mettre au service de Dieu. et peut-être à nous rendre compte que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle voiture. C'est ça. Alors, aussi, il nous faut de la patience. Parce que la patience, c'est quelque chose de très bien et très utile. Premièrement, pour attendre la réponse de la prière, voilà, c'est ça. Pour se rappeler que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire qu'il nous répond au moment où il le souhaite. Et voilà. Une prière pour grandir la patience, c'est j'espère en ta promesse. Et Psaume 130, verset 5, j'attends sa promesse. OK? Voilà. Et puis, évidemment, il nous faut de la piété et de l'obéissance. Le texte qu'avait cité Eric tout à l'heure sur le chat, Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Elle ne sera certainement pas exaucée. Psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Une prière pour nous aider à grandir dans l'obéissance, c'est Psaume 151, verset 12. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il faut donc toujours se rappeler quand on va au pied du Seigneur pour que notre prière soit exaucée. Purifions nos cœurs, demandons pardon pour nos offenses et disons, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi mon esprit pour que je puisse m'approcher de ton trône et que tu m'agrées. C'est ça.
Et maintenant, pour la valeur de l'amour fraternel, là, on va parler bien de la concentration. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la concentration dans la prière commune. OK? On voit dans Éphésiens 6 au verset 19 qu'il faut bien penser à prier les uns pour les autres, où Paul nous demande de prier pour lui. OK? Euh, si on avait un intérêt suffisamment grand pour les autres et les intérêts communs, quand on prie pour les autres, eh bien, on serait vraiment très concentré. OK? C'est comme pour l'intérêt de tout à l'heure. C'était pour soi, là, c'est pour les autres aussi. Et puis aussi, quand on a un intérêt suffisamment grand, ça nous permettra aussi de mieux écouter les prières quand c'est pas nous qui prions et que nous prions en groupe. OK? Donc, c'est pour ça que la prière est facteur d'unité si nous avons des intérêts communs. Si quand quelqu'un prie, chacun pense à son et ne soutient pas à son propre désir, à ses propres volontés, il ne soutient pas la prière de l'autre, en réalité, nous ne prions pas en commun. Mm. Chacun fait, on se fait ce qu'il veut, on ne se sent pas concerné par la prière de l'autre. Et ce qui fait que souvent, pendant la prière, bon, il raconte son tour du monde et moi, je suis en train de prier ou de ne pas prier parce que je pense à autre chose, parce que le moment de prière, je n'ai pas investi le fait que je suis en présence de Dieu. Je me présente devant le trône, je laisse la personne se présenter seule devant Dieu et devant le trône. Et moi, en réalité, je suis à genoux ou je suis debout en train de prier, mais je suis ailleurs. OK. Donc, Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Prier ensemble, ça donne plus de force à la prière. Et ça donne encore plus de force et de chance à l'exaucement. Parce que le Seigneur veut de cette unité C'est ça. et il nous pousse à croire à cette unité que lorsque nous nous mettons en prière et que nous voyons, nous étions en groupe pour prier, le Seigneur a exaucé, il montre qu'il a aimé l'amour que nous avons manifesté et il montre que nous avons réalisé la prière de Jésus afin que tous soient un. Et ça donne de la force à la prière et Dieu cherche à crier en nous cet amour qui va faire que nous prierons réellement pour les besoins et les sentiments et les épreuves des autres. Il faut avoir de la compassion. Si on n'a pas une compassion très développée, on aura du mal à prier pour son prochain et du mal à porter ses sujets de prière. Alors que si on a une compassion qui est déjà là et qui est nourrie constamment par notre relation, notre intimité avec Dieu, cette compassion va nous permettre de savoir communier avec les autres, mais de savoir aussi porter leurs sujets. Amen. Et pour terminer, bien Pour sûr, terminer cette partie. pour terminer cette partie des 8 valeurs de Pierre, l'amour et la soumission à Dieu, c'est-à-dire à l'amour fraternel, la charité, l'agapé. OK? On voit que c'est extrêmement important dans les prières. Par exemple, dans Notre Père, on voit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment, on va demander, on va vraiment faire une prière soumise à la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu. Ou dans Matthieu 26, 39, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, parce que prier en disant Seigneur, que ta volonté soit faite, sans aimer le Seigneur, ça n'a pas de sens. beaucoup de sens. Parce que quand le Seigneur va répondre, comme de toute façon, c'est nous-mêmes que nous aimons et que c'est nos passions qu'on veut satisfaire, en réalité, on ne demande pas que la volonté de Dieu soit faite. Ce qu'on veut, c'est que notre volonté s'accomplisse. La preuve, c'est que quand notre volonté n'est pas accomplie, on en veut à Dieu. Et on pense, mais c'est pas possible, j'ai prié, tu m'as pas donné ce que je veux. Il faut pas que ta volonté soit faite, soit dite sans l'amour de Dieu. Parce que on aime tellement Dieu, on est tellement sûr de son amour, que lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, on dit Seigneur, je suis sûr que tu m'aimes tellement que tu vas réaliser dans moi et pour moi tout ce qui est bon. Donc Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, On les dit toujours que ta volonté soit faite. mais sauf c'est machinal. on ne l'admet pas. Est-ce qu'on devrait le dire? Puisque au fond de nous, nous savons déjà ce que nous voulons.
et nous disons à Dieu que sa volonté soit faite. C'est ça l'idée. Il nous arrive de dire que ta volonté soit faite sans y penser, et il y en a d'autres qui disent non, moi je le pense vraiment. Et ça, c'est important. Mais ceux qui disent que ta volonté soit faite sans y penser, sans penser vraiment, je lui dis quand même clairement ce que je veux. J'espère qu'il a la même volonté que moi, parce que c'est ce qui est dans la tête en fait. Je ne dirais pas qu'ils ne disent plus que ta volonté soit faite, mais ils peuvent ajouter, Seigneur, viens à mon secours, parce que j'aurais tellement aimé que ce soit ma volonté, soumets ma volonté à la Soumets mon tienne. cœur à toi. Il peut rajouter ça, ferait du là, bien. Je ne me souviens pas dans quel moment tu as dit demander. Demander. La Bible a dit demander ce que tu veux. Oui. Mais quelque part aussi, on dit que ta volonté soit faite, mais Dieu aussi, il nous a dit de demander. Et on nous a dit, si on a la foi, on aura ce qu'on veut. Exactement. Ça veut dire, est-ce que des fois aussi, il ne faut pas prendre Dieu au mot? Oui. Mais Demander. Et la foi aussi, la foi que nous aussi, nous avons ce que nous demandons que Dieu nous donne. Oui. Que nous si on a la foi va nous permettre justement d'accepter de vouloir la volonté de Dieu. Exactement. C'est-à-dire que la foi consiste à croire que Dieu est celui que nous venons de voir. C'est le Seigneur. C'est lui qui dirige. Donc, quand je demande quelque chose, je sais que je remets par la foi la direction de cette demande. La foi va nous permettre de dire, c'est lui qui nous sauve. Donc, Seigneur, ce que je demande, permets que ce soit pour mon salut. La foi va nous permettre de croire que c'est lui qui est le créateur. Seigneur, tu es créateur, donc tu peux tout transformer, tout créer. Seigneur, transforme aussi ma prière. Donc, quand il dit demander avec foi, il dit demander avec l'entière soumission, avec l'entière connaissance, à la foi qui sait à qui on s'adresse. Et donc, du coup, ça transforme notre volonté en volonté de Dieu. La vraie foi n'est pas celle qui dit Dieu existe, donc je le prie et il va me donner ce que je veux. La vraie foi consiste à dire Dieu existe, je sais qui il est. Donc je peux lui demander ce que je veux parce qu'il m'a appris à vouloir sainement, avec un cœur purifié et soumis à sa volonté. Ça, c'est la vraie foi. Donc voilà un résumé avec chaque prière dont on a parlé pour chaque qualité du Christ qui sont dans la liste affichée pour si vous voulez noter ou prendre une photo. Voilà. Viens au secours de mon incrédulité. C'est Dieu qui me ceint de force. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Délivre-nous du mal. J'espère en ta promesse. Crée en moi un cœur pur et non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Tout à fait. Voilà, juste un peu pour... on laisse un peu cette slide qui est une première partie. Voilà. Alors, conclusion de cette première partie, on va parler un peu scientifique de l'état de flow. C'est de la psychologie. En fait, c'est quelque chose de similaire à ce dont on a parlé. Alors, c'est une idée très complexe qui est beaucoup étudiée actuellement, mais on va résumer en disant que le moment où on est dans le flow, où on est concentré au maximum, ça va être le moment où on se sent capable et où on sent que c'est très important. OK? Quand on est sûr qu'on est capable de faire quelque chose et qu'on est sûr aussi que c'est très grave, eh ben, on le fait et on le fait avec une très grande concentration. OK? Ellen White nous dit, la légèreté n'est pas de mise dans les réunions où l'on s'occupe de l'œuvre solennelle et de la parole de Dieu. Ayons bien dans l'esprit que Jésus est au milieu de nous. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai mis en conclusion, de se sentir vraiment capable par la foi de ce qu'on est en train de faire et de se rendre compte aussi de l'importance de la solennité de ce qu'on est en train de faire. OK? Ça va nous aider à être concentrés. Donc,
en résumé, encore une fois, de cette première partie, nous sommes en présence de Dieu. Nous sommes capables de prier, de faire des miracles. Et aussi, on doit le faire, car c'est le seul moyen de rester en contact avec notre source de vie. D'accord? Voilà. Maintenant, la partie 2 va consister plutôt à des conseils plus pratiques sur la prière. Alors, on va parler de quatre petites choses. Déjà, s'assurer d'avoir quelque chose à dire. Parce que des fois, si on se déconcentre, c'est parce que justement, on est à perte de sujet, on ne sait plus quoi dire. OK? Et le contexte et la fréquence de la prière, comment ça peut nous aider pour la concentration. Et puis finalement, langage et format de prière pour nous aider dans la concentration. Donc, s'assurer d'avoir quelque chose à dire. Premièrement, quelque chose qui est vraiment clé et qui aide beaucoup, c'est transformer la déconcentration en force. C'est-à-dire, plutôt que de se laisser déconcentrer, prier au sujet de ce qui nous déconcentre. Mhm. Voilà. Et donc, quand on va prier au sujet de de ce qui nous déconcentre, je vais y arriver, ça nous permet du coup, ne pas se déconcentrer de la prière. Et on peut aussi prier sur ce qu'on aurait aimé faire plutôt que de prier. Et prier pour que ça se passe bien. OK? Dieu peut entendre toutes les prières. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Exprimez votre connaissance en toutes circonstances. Oui, je pense que vraiment, lorsqu'on a une réelle conscience qu'on est au pied de la croix, qu'on est devant le trône de Dieu et qu'on dit Jésus est réellement mon ami, pendant que je pense, je prie, un peu comme vient de dire Paula, je suis en train de penser, j'ai tel truc à faire, est-ce que je vais arriver à le faire? Alors qu'on était en train de prier, comment se déconcentrer de ce qu'on fait pour se concentrer sur la prière, dire Seigneur, j'ai le repas que je dois faire. Seigneur, permets que je puisse le faire en temps et en heure. Je suis préoccupée parce que j'ai Elisha à mettre au lit. Seigneur, je te remets cela aussi parce que c'est vraiment difficile pour moi. Donc, la déconcentration, le souci, on doit le remettre Oui, dans mais la prière. des fois, ce qui vient dans la tête, ça n'a rien à voir avec la prière. Voilà. Justement, Eh bien, des fois, parce que ça n'a rien Ça à veut dire voir. c'est des choses, des fois, c'est des choses qui se passent, c'est quelque chose, des fois, c'est, bon, je dis une bêtise, c'est quelque chose qui s'est passé au boulot, et du coup, c'est peut-être une rigolade. Voilà. Eh bien, tu dis, Seigneur, Seigneur, tu as vu, pendant que je prie, je pense à ce moment où j'ai bien rigolé avec les amis. Seigneur, permets que je puisse, Seigneur, témoigner de toi à ces amis, que ce soit aussi une force pour moi d'avoir lié des relations amicales avec eux pour que je puisse parler de toi. Que toute déconcentration soit ramenée. ce que tu vas faire, c'est que tu vas prier pour la déconcentration. Par exemple, si c'est quelque chose de positif qui t'est arrivé, tu peux remercier Dieu pour ça. Non, je disais aussi que des fois quand on n'a pas envie de prier, on remet ça entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, j'ai pas envie de prier. Je ne suis pas motivée, mais je compte sur toi ce soir pour que tu me donnes la motivation et la force pour que je puisse prier. Dis, Seigneur, je n'arrive pas à prier, je me déconcentre tout le temps, mais se rappeler que le sujet de déconcentration peut être remis à Dieu. Toujours. Toujours remis à Dieu. Parce que s'il est notre ami, on peut lui parler. Des petites comme des grandes choses. Donc, c'est bon que Donc, deuxièmement, pour s'assurer d'avoir quelque chose à dire, être précis. OK? Prier pour beaucoup de choses différentes plutôt que par paquet. Plutôt que de prier pour mes collègues, par exemple, tu vas citer le nom des collègues avec qui tu passes le plus de temps. OK? Et après, tu vas dire, et aussi mes autres collègues. Vous voyez? Comme ça, comme ça, tu trouves, des choses plus précises à dire. Tu veux vous donner le nom des collègues, quoi. Oui, tu Ouais. peux, par exemple, dire les noms des C'est un collègues. exemple. Mais en gros, le principe, c'est de prier pour les choses séparément plutôt que par paquet. Voilà. Par Et exemple, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. voilà, on peut vraiment dire à Dieu dans les détails ce qu'on veut. On peut vraiment lui dire, Seigneur, moi, j'aurais aimé que tu me donnes un travail, tel endroit, que ce soit tel, et que ça ait telle forme, telle. On peut vraiment prier à Dieu dans les détails. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part,
Nous sommes les enfants gâtés de Dieu. Je m'explique. Dieu est allé jusqu'à la croix pour nous donner le bonheur. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous si c'est pour notre bien? Donc, on peut vraiment dire, Seigneur, voilà ce que je veux. Alors, Tati Marie-Françoise a levé la main. Je ne sais pas si c'était volontaire. Non, ok. Donc, on a aussi une autre façon d'avoir quelque chose à dire. C'est de lire un psaume ou un texte de la Bible et de prier après chaque verset. Ouais. Ok? Moi, je fais ça avec les 10 commandements. Tu as fait ça avec les 10 commandements. Très bien. Sur chaque commandement, je dis à Dieu de ma force. Bon, c'était un pasteur qui m'avait appris Qui à avait faire ça, hein. conseillé. Du coup, je trouve que c'était bien. Amen. Oui, très bien. Les psaumes, moi, ça m'aide à prier. Par exemple, le soir, tous les soirs, quand je viens du travail, je peux lire du psaume 140 à 150, ou je peux lire du 30 à 40. Parce que ça m'aide, c'est comme je personnalise ça, parce que ça m'aide à prier et puis ça enrichit mon vocabulaire dans la prière si j'ai d'autres sujets à présenter à Dieu. Alors, ensuite, on peut aussi raconter sa journée. Ça, c'est très bien. C'est bon pour la santé mentale en général. Et c'est bien aussi pour la prière. Parce que du coup, on va avoir une nouvelle perspective sur ce qui nous est arrivé. Et puis, prier pour les relations avec les autres. Et puis, pour le fonctionnement des objets autour de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Mais c'est quelque chose qui est dans la Bible. Par exemple, là, je n'ai pas mis le texte, mais Jésus a dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne d'aller dans la mer, elle va se déplacer. Donc, vous pouvez dire, entre guillemets, aux objets autour de vous de fonctionner correctement. En demander à Dieu Voilà. ce fonctionnement correct. Il ne faut pas hésiter et dire ma voiture, Son ordinateur. mon ordinateur ne marche pas. Bon, je suis bien embêtée. Je dois faire un truc pour Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais téléphoner à un tel pour qu'il me prête son ordi. Alors qu'on n'a même pas prié Mhm. pour dire Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide sur cet ordinateur. Et puis même Si tu peux si, m'aider, même s'il marche, tu le peux. Voilà. et puis même s'il marche, on peut aussi prier pour qu'il continue de marcher. Voilà. Alors, c'est Ça ça. fonctionne bien. Prier pour les problèmes potentiels futurs de la journée. Oui, souvent, nous, on a pris l'habitude, chaque fois qu'on démarre la voiture, on prie. Je connais d'autres personnes qui, chaque fois qu'ils entrent chez eux, se mettent à genoux et prient. Dès qu'ils ouvrent la porte de la maison, ils entrent et ils prient pour demander à Dieu l'union, l'amour dans leur famille. On peut vraiment prier à tout instant. Il y a l'idée aussi de prier pour bénir. Donc, tu vas commencer par exemple, toi, et puis après les proches, puis la famille spirituelle, les chrétiens, et puis ensuite tes connaissances, et puis finalement tes ennemis. OK? Et comme On ça, peut commencer par les ennemis si on ou est on très peut faire embêté par l'inverse. eux. On peut faire l'inverse. Et là, j'ai cité deux textes, Colossiens 4.3 et Psaume 109.4, où on voit que Colossiens 4.3, Paul demande qu'on prie pour les saints, et David, lui, prie pour ses adversaires. OK? Euh, voilà. Là, c'est encore une fois un résumé pour prendre une photo si quelqu'un veut, ou pour noter. Pour les adversaires aussi. Parce que des fois, on ne prie pas pour qu'ils arrivent du bien aux adversaires. Je suis désolée. Ce n'est pas tout le temps on prie pour qu'ils arrivent du bien aux adversaires, hein, par rapport à ce que l'adversaire t'a fait. On prie pour qu'il leur arrive du bien et qu'ils cessent de te faire du mal. Le bien, le bien, Prier pour qu'il Le leur bien. arrive du mal. le bien, Pas tout le temps, on prie pour qu'ils arrivent du bien aux adversaires. Vas-y, vas-y. le bien, le bien, On écoute un peu, on répond à ce qui a été dit. le bien peut être le châtiment. Le châtiment est bien. Si Dieu le fait, c'est que c'est bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a le droit de demander ça. Quand Dieu dit priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui maltraitent. N'oublions pas qu'il dit aussi que ça peut être des chardons ardents sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous allons toujours, si Dieu a touché notre cœur, lorsque nous allons prier pour nos ennemis, nous allons vraiment prier
pour que Dieu les bénisse et pour que Dieu les sauve. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Dieu me sauve, Dieu me bénit, et je sais par quel chemin il me fait passer pour me sauver et me bénir. Alors je dis, donc toi aussi tu vas passer par le même chemin, et ce ne sera pas toujours facile. Ce que je veux dire par là, c'est une bénédiction d'avoir Dieu dans sa vie, mais je sais que cette bénédiction va transformer la personne et que l'épreuve de sa vie va aussi se faire parce que j'ai demandé la bénédiction sur elle. Il faut que nous pensions toujours à bénir. Voilà. Allô? Alors, Oui? Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? c'était pour savoir, est-ce qu'il faut toujours prier? Mais il m'a semblé qu'il ne fait pas toujours prier pour demander. Tout simplement pour dire, par exemple, discuter simplement avec Dieu. Qu'est-ce que tu penses de tel et tel sujet? Oui, Ou encore, merci beaucoup parce que la semaine dernière, je t'ai demandé celle et puis tu m'as accordé. c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit raconter ça. C'est pour ça que Ah, j'ai leur raconter sa vie, oui. C'est Oui, ça. parce que, oui. Moi, je fais un mélange, en fait, de demande. Mhm, J'ai fait, comme tu as dit au début, tout ce que je pouvais, mais je ne sais pas quoi faire après. mhm. Mais avant, j'ai prié, mais j'ai prié Dieu pour demander de faire sa volonté, mais j'ai fait tout ce qui était possible dans mon pouvoir à faire, mais je lui prie encore une deuxième fois pour lui dire, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, bon, je ne vois rien d'abouti, mais bon, débrouille-toi. Oui, Et puis, je prie aussi pour lui dire, bon, ben, ma journée s'est bien passée, machin, là, je raconte ma vie, quoi. merci. Voilà. Merci pour les remerciements. Oui, oui, c'est vraiment... En fait, Que j'ai- moi, je pense aussi qu'il y a des moments où Dieu peut dire qu'on ne prie pas pour la personne parce que ça me rappelle l'histoire de Saül. Quand Samuel a continué à vouloir prier pour lui et Dieu lui a dit d'arrêter parce qu'il l'avait rejeté pour choisir quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est à nous d'être sensibles à la voix de Dieu pour savoir quoi faire à ce moment-là. Voilà. Marie-Françoise, on dirait qu'elle voulait dire quelque chose. Non, c'est bon, c'est fini? Parce que j'ai... C'était un peu comme la dame de tout à l'heure. En fait, moi, je prie aussi pour les gens que je pense qui sont mes ennemis, tant que je n'ai pas vu une manifestation claire de la part de Dieu, quoi. Amen. Et des personnes bien précises, hein, pas pour tout le monde en général. Pour des Oui. personnes bien, mais pour une personne bien précise, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de revirement de situation. Donc, c'est comme, je ne sais pas si, mais Dieu ne m'a pas encore dit, ne prie pas pour cette personne. Je Voilà. comprends bien. Oui. C'est tout à fait. Et le problème qu'elle a évoqué sur le fait De cesser de prier, oui, de tout à fait. cesser de prier pour quelqu'un, bien sûr, on peut sentir que Dieu nous dit de cesser de prier, mais ça peut aussi être cesser de prier dans ce sens-là. C'est-à-dire que on voit, par exemple, souvent ce qui nous arrive, c'est d'être désespéré devant une situation et de dire, Seigneur, je veux jusqu'au bout. Par exemple, je veux jusqu'au bout que cette personne vive. Et on dit, mais Seigneur, tu ne peux pas lui ôter la vie, tu ne peux pas faire. C'est presque ça notre prière. En fait, nous ne sommes pas prêts à accepter la volonté de Dieu et à certains moments, Dieu veut nous dire stop. Donc, on a parlé de différentes façons d'avoir quelque chose à dire, mais il faut faire attention à ne pas parler inutilement, hein. Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, il faut faire attention au danger de dire des choses juste pour les dire, même des choses importantes, mais sans y mettre son cœur, sans vouloir le dire, ça ne servira strictement à rien. Et aussi, les prières qui servent, ça c'est plutôt un problème de la prière en public. Alors, prier, et un autre problème, là c'est plutôt dans la prière publique ou la prière en commun, c'est prier pour faire des reproches et régler des comptes. C'est absolument pas le moment. Ah, ça, Je pense On sait tous que c'est voilà. déjà arrivé. On sait tous que c'est déjà arrivé. On prie avec des gens et on s'aperçoit, ben en fait, il est en train de prier pour moi, hein. ben oui. Tout ce qu'il avait à me dire et qu'il n'a pas dit. Et là, c'est en train de passer. Et on profite pour régler ses comptes dans la prière. Mais non. Ellen White nous dit, les prières prononcées en public devraient être courtes et directes. Dieu ne désire pas que par d'interminables prières, nous rendions fastidieuses l'heure du culte. Par Voilà. exemple. C'est vrai. Mais normalement, Il faut aller dire ça aux pasteurs et aux anciens. normalement, c'est des prédications, je sais.
Ouais. Des fois, c'est des prédications qu'ils font que les gens- Oui. Les gens font des prédications dans la prière. Voilà. Non, Et, il y a et- des prières vraiment. Je ne sais pas, mais en fait, moi, ma mère est luthérienne et quand on prie pour la nourriture, on dirait que la nourriture va refroidir. Du coup, la prière n'a pas fini. On a faim. Quand on était enfant, c'était compliqué. bon, on a compris que Cristal avait très faim quand sa mère priait. Bon, Voilà. mais vraiment, Pensons aux enfants aussi. pensons aux enfants aussi quand on prie, parce que vraiment, Voilà. on peut les dégoûter de la prière. Hein. Alors, Oui. étape suivante, Voilà, c'est ça. contexte et fréquence de la prière. Voilà, Très donc, important. voilà, c'est pour ça que les prières publiques n'ont pas besoin d'être faites, puisque normalement, tu as fait ta prière perso ailleurs et autrement. Donc, Jésus nous dit que le contexte de la prière compte. Le contexte de la prière compte. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Euh, alors, là, on a plusieurs principes dans la Bible qu'il y a sur le contexte de la prière. Alors, l'idée de fermer la porte et d'être dans sa chambre, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend dans le silence. Ça sous-entend aussi dans le silence mental. Ça, c'est quelque chose qui est bien de faire avant de prier. C'est de faire le vide dans sa tête un peu pour vraiment bien se préparer. Donc, dans le silence mental. Aussi sans le téléphone, parce que le téléphone, c'est comme une porte ouverte Ah oui, ça c'est où on va t'envoyer des messages, etc. oui, ça sonne. Voilà. Voilà, ça sonne. Et puis, prier seul. C'est vraiment clair, c'est ce que Jésus a dit. Oui, mais là, ce verset, c'est dans notre relation personnelle. Voilà, là, on est en train de parler de la prière personnelle. On est revenu à la prière personnelle, c'était le sujet de la réunion Voilà. principale. Alors, j'ai rajouté 3 autres choses qui peuvent aider à la concentration aussi. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, c'est bien d'être dans une pièce en ordre pour se concentrer. C'est bien aussi, quand on n'est pas dans une pièce, d'aller dans la nature. Dans Genèse 24, 63, on voit Isaac qui va méditer dans les champs, Et Jésus qui avait pris l'habitude de prier à Gethsémanée. de prier, de se retirer dans les lieux solitaires pour prier. Mhm. Et puis aussi prier à genoux. Dans toute la Bible, on voit souvent des occurrences de personnes qui prient à genoux. Et là, j'ai mis Éphésiens 3, 14, je fléchis les genoux devant le Père. Oui, mais est-ce qu'on est obligé systématiquement de prier à genoux? Parce Non. que j'ai mis une question comme ça pour vous après. Est-ce que des fois, je ne sais pas, est-ce qu'on peut s'asseoir? Parce que moi, je connais des gens qui parlaient, qui disent, eux, c'est leur méthode. Eux, ils s'assoient et ils prennent une chaise en face d'eux pour eux. Ils disent, Dieu, tu es là, moi, je suis là. Alors, parle-moi, on se parle. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est pas à chaque personne de s'adapter par rapport à... On peut se mettre à genoux, mais est-ce que systématiquement, tout le temps? Est-ce que tu le traites après? Là, j'ai vraiment parlé de l'idéal. D'accord? Après, chaque personne peut l'arranger à sa sauce. Mais c'est les principes de base de conseils pratiques qui sont dans la Bible. Oui. Et il faut vraiment à la fois laisser à chacun la possibilité de prier comme il le sent, mais il ne faut pas non plus ignorer La Bible. que l'attitude de Jésus face au Père, il se met à genoux en sortant pour prier. Jésus prie lorsqu'il vient de se baptiser. Jésus prie et se jette à genoux lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée. Donc, il faut, comme il y a le prier sans cesse veut dire prier partout Mhm. et en toute attitude, en toute occasion. Mais n'allons pas jusqu'à croire que que Dieu se prête à n'importe quoi, non. J'ai entendu des aberrations sur la prière. Jésus, c'est mon ami, Jésus, c'est mon fiancé, Jésus, c'est mon époux, donc je peux même me mettre de façon dénudée, vraiment dans l'intimité avec Jésus. Non, les anges se couvrent devant le Seigneur. Lorsque tu vas monter dans les degrés, dit la Bible, pour couvrir ta nudité, le Seigneur s'attend
à ce que les notions que nous avions de décence, le Seigneur sait que ce sont des notions de décence, des notions qui nous permettent d'être totalement, d'oublier j'allais dire, notre environnement corporel, notre environnement social pour aller vers lui. Ne faisons pas n'importe quoi et disons, oh, de toute façon, Dieu, tu me vois tout nu, on a l'habitude d'être avec toi et tu vas te prêter à ce que je fais. Non, c'est le Dieu des cieux et nous nous adressons à une majesté qui nous dépasse totalement. Mais est-ce que dans ces cas-là, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que dans ces cas-là, par exemple, parce qu'il faut prier en tout temps, quand tu parles ton remarque, du coup, c'est sur la prière quand on consacre vraiment un temps ou, par exemple, on est dans la douche, mais... Ça, prier Donc, sans on a cesse. dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Mais Il y a quand un tu dis, idéal, il y a Voilà. des normes idéales Voilà. qu'on doit chercher quand on peut, mais c'est pas tout le temps. En fait, si on regarde bien, Dieu ne nous demande pas des choses de notre force. Si tu es en train de te noyer, tu ne vas pas te mettre à genoux dans l'eau au lieu de te débattre pour sortir de l'eau. Non. Donc, tu vas prier à n'importe quel moment. Quand nous étions dans la rue et qu'on devait distribuer les trucs, juste avant, en quelques secondes, j'ai prié avant de donner les choses. Je ne t'ai pas dit ça. Mais voilà. Et donc, c'est important. Tu vois, lorsque je vais faire ma prière du soir ou ma prière du matin, là, c'est la révérence, c'est le décorum et puis c'est le protocole aussi. Je pense que D'accord. vous allez dire qu'est-ce qu'on va mettre dans la prière. allez. Donc, est-ce que quelqu'un a un espace de prière à lui qu'il aurait aimé partager avec nous? Est-ce que quelqu'un a un endroit spécial où il sait que c'est là qu'il va prier? Dans mon lit. Philippe, c'est dans son lit. Ah oui. Pour moi, c'est comme Philippe, sur mon lit. Dans le lit. Oui. Alors, c'est vraiment un endroit où c'est vrai que moi, dès que mon sommeil se coupe, au lieu de me laisser envahir par toutes sortes de pensées, je joins les mains et je commence à prier jusqu'à ce que je me rendorme. Voilà. Et aussi, quand je vais me coucher le soir, j'arrive pas à m'endormir tant que j'ai pas prié. Voilà, parce que l'habitude de prier et Carnelia nous dit son endroit favori où elle va aller prier, c'est dans sa salle de bain. Voilà. Oui, très court, nous n'avons pas fini. Je prie surtout au salon, mais mon idéal, parce que moi, et je prie Dieu pour ça, c'est que j'ai un endroit vraiment spécial dans ma maison ou là où voilà, où il n'y a que moi pour vraiment, je peux aller quand je veux et je prie Dieu, je dis Dieu, donne-moi un endroit où je peux aller quand je veux, à n'importe quel moment de la journée. Je sais que je suis seule là où c'est mon espace que je vais réserver pour prier Dieu. Donc c'est ton sujet de prière. C'est mon sanctuaire. Oui, voilà. Et c'est vrai que je prie systématiquement. Il y a des endroits où j'entre systématiquement. Dans la maison, hein, quand j'entre, je me mets à genoux, je prie. Il y a aussi une fréquence à la prière. OK? Très important dans le contexte de la prière d'avoir un moment pour prier. Ça permet de prendre l'habitude. Ça aide aussi, du coup, pour la concentration. Donc, avoir un temps précis, un certain temps, à une heure précise, ou bien alors, avant ou après une action quotidienne qu'on fait, ou bien alors, en arrivant ou en partant à certains endroits, comme maman vient de dire. Et ça, ce moment d'avoir un temps pour la prière, c'est très présent dans la Bible. On le voit par exemple dans Psaume 55, 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, il entendra ma voix. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a vu le contexte et la fréquence, on va voir le langage et le format de la prière. OK? J'essaie d'aller vite. Donc, on ne va pas vous donner beaucoup de paroles, beaucoup de temps de parole. Mieux vaut que la réunion finisse à une heure raisonnable. Et après, on pourra discuter autant qu'on veut. OK? Parce que là, il est tard. Premièrement, on va voir 4 langages de prière que j'ai choisis spécialement pour la concentration. Donc, premièrement, c'est ce que j'appelle les starters de prière. OK?
C'est quelque chose qu'on voit dans la prière de Jonas, par exemple. Jonas 2 au verset 2 à 4. On voit, vous pouvez voir à l'écran, il commence par citer un psaume et ensuite il prie. Il Ok? rajoute, Il rajoute sa propre prière. Donc, tu commences par le verset et tu continues avec ta propre prière. Tu aimes bien faire ça aussi. Voilà. Je termine aussi par merci. C'est ça. Très bonne idée. On peut aussi terminer par le verset. Donc, vraiment mélanger la citation et les paroles personnelles. Ensuite, la prière biblique dont on a déjà parlé, s'arrêter entre chaque verset et prier. Là, j'ai mis, c'est intuitif de faire ça avec les psaumes, mais j'ai aussi rajouté là les 6 chapitres principaux de la mort du Christ dans la Bible, psaume 22, Isaïe 53, Matthieu 26, 27, Marc 14, 15, Luc 23 et Jean 19, qui sont très bien pour la prière. Je vois que ça note, donc je vais laisser un peu encore. ça touche le cœur et ça permet d'épandre son cœur vers Dieu dans la prière. C'est ça. Et ça fait prendre conscience de tout ce que Dieu est pour nous. Oui. Tu pourras prendre une photo de ceux qui ont noté. Alors, voilà. Ensuite, troisièmement, ça c'est un peu moins courant, prière à haute voix. OK? On voit que Jésus a prié à haute voix dans Jean chapitre 17. On voit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Bien sûr, il a aussi prié sur la croix. On voit que, avec Lazare aussi, il a prié à haute voix. On voit qu'il est tout à fait possible, même bien, de prier à haute voix. Ça aide beaucoup à la concentration. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça aide vraiment. Euh, et bien sûr, peut-être quelqu'un va vous dire, et si le diable m'entend, qu'est-ce qui se passe? Ben, rappelez-vous, Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Si le diable ne doit pas entendre ce que vous avez à dire, il ne va pas entendre. OK, c'est tout. Ellen White nous dit, apprenez à prier à haute voix, là où seul Dieu peut vous entendre. Apprenez à prier à haute voix. Et elle a dit aussi, Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son puissant rival, dont la force et la majesté le remplissent de frayeur. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Amen. Amen. Voilà. Et puis, pour finir, quatrième langage de prière, c'est la prière écrite. On voit dans Psaume 17 et Psaume 86 que ça commence en disant prière de David, montrant qu'à un certain moment, il a pris la plume et il a écrit sa prière. OK? Donc, on voit bien que il y a des prières écrites dans la Bible. C'est pas interdit d'écrire sa prière, je m'en rappelle. Quand j'étais enfant, une fois, j'avais écrit une prière et c'est une des prières dont je me rappelle le plus de ma vie. OK? Ça fait vraiment du bien parfois d'écrire sa prière. On a aussi des prières écrites dans les Lamentations de Jérémie et dans plusieurs endroits de la Bible où la personne a écrit sa prière. La réponse de Jésus aux disciples est écrite maintenant. Oui, maintenant, oui. Alors, maintenant, pour finir, le format de la prière. Donc ça, je vais commencer par un format qui est très populaire, c'est le format ACT. ACT, ACTS, donc adoration, confession, thanksgiving, remerciement, c'est un acronyme en anglais. Et puis le S de supplication. Seulement à la fin, quoi. Et aussi un autre format qui, lui, n'est pas dans l'ordre et qui est basé plutôt qui est plus basé sur la Bible. C'est le format que j'ai appelé le format sacré. Donc, supplication, action de grâce, confession, requête et exaltation de Dieu. OK? Les étapes Voilà, qu'on donc peut c'est faire dans une prière. basé sur la Bible. C'est ça la différence. Timothée 2, verset 1, par exemple. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et puis aussi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et aussi, bien sûr, le format du Notre Père. On peut l'analyser de différentes façons. Là, j'ai choisi de le mettre comme ça.
en commençant par l'exaltation de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, il y a une requête, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Une confession, pardonne-nous nos offenses. Une demande d'être délivré du mal, une demande du Saint-Esprit en réalité. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et puis finalement, une dernière exaltation, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà. Donc pour conclure, euh, la persévérance dans la prière est une condition aussi de l'exaucement. Voilà. Il nous faut prier sans cesse, avec concentration, persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce. Soyons sages, sobres, en faisant connaître tous nos besoins à Dieu et en priant par le Saint-Esprit, de telle façon à se maintenir dans l'amour de Dieu. Et le Noack nous dit, la prière constante est une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée et que de notre vie rejaillisse vers lui la pureté et la sainteté. Voilà. Amen. Donc, j'espère que Amen. nous avons vu tout ce que, en tout cas, tout ce que nous avons cru trouver dans la parole de Dieu pour aider à la concentration dans la prière Et que- l'exaucement, du coup. et aider à ce que nos prières soient réellement exaucées, afin que ce pouvoir merveilleux que Dieu nous a donné, de simplement pouvoir toujours trouver le moyen d'aller vers le ciel, c'est magnifique et que nous allons en profiter tous et que nous serons tous bénis par la présence de Dieu dans nos vies et par la prière incessante. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ceux qui veulent pourront partir, mais après la prière, tous ceux qui veulent peuvent rester et témoigner ou parler librement du sujet de la prière et nous poser des questions s'ils le désirent. C'est important de rester sur le sujet parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on faisait une trop grande ouverture, ça partait dans tous les sens. Donc, restez sur le sujet, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé ensemble dans ta parole, où nous avons pu apprendre à prier, où tu as pu nous enseigner à prier. Et Seigneur, permets que nous n'oublions pas, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous pratiquions ta parole. Car ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est sauvé, mais celui qui pratique. Seigneur, permets que notre foi augmente, que notre concentration augmente et que nos prières augmentent en efficacité et en personnalisation vers toi, dans notre relation avec toi, Seigneur. En ton nom et pour ta gloire. Amen. 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 Amen.